pense, vous avez bu un peu de bière tout à l'heure. Donc c'est moi qui vais devoir conduire, évidemment. Alors ok, vous prenez le volant pour partir en vacances, mais vous avez fait vérifier la voiture? Pas vraiment, vous savez, moi et la mécanique, ça fait un petit peu deux. Hein. Bon bah alors laissez faire les pros, Michel Toussaint en fait partie, il va vous donner les quelques conseils et les dernières choses à vérifier avant de prendre la route. Un départ en vacances en voiture, ça ne s'improvise pas. Il ne suffit pas de jeter la valise dans le coffre. Quelques petits contrôles s'imposent, à commencer par la pression des pneus. Quand on voit le pneu, le diamètre est assez grand, mais la partie qui touche le sol, c'est vraiment l'équivalent d'une carte postale. Voilà. Il faut que la pression soit bien réglée. Il faut le faire au moment où le pneu a parcouru moins de 2 km ou bien attendre au moins 2 heures après avoir fait une longue distance. À vérifier aussi l'usure des pneus. Les sculptures doivent être suffisamment profondes pour évacuer l'eau en cas de pluie. Un témoin, comme ce petit bourrelet, permet d'évaluer cette usure. Autre contrôle préalable, les niveaux d'huile, moteur et de lave-glace. La qualité des essuie-glaces et le fonctionnement des ampoules de phare. Si tout est en ordre, on peut se mettre au volant. Mais avant de démarrer, quelques réglages s'imposent encore. Alors, une bonne position au volant, c'est quoi? Alors, c'est d'avoir les bras mi-fléchis. Donc ceci, pour moi, ce n'est pas assez. Je vais avancer un petit peu. Et avoir les mains à l'équivalent de 9h15 ou 10h10. Si on a les bras beaucoup trop tendus, à un certain moment, on va avoir des crampes au niveau des épaules, des bras, et on va commencer à bouger et changer sa position de conduite. On va être plus assis sur une fesse ou l'autre, et en cas d'évitement d'obstacles, on sera mal positionné dans son siège, et là commencent les problèmes. En route pour quelques centaines de kilomètres. Pour la plupart des conducteurs, il s'agit d'un trajet inhabituel. La fatigue risque de s'installer, mais on peut la limiter grâce à quelques conseils. Par exemple, pousser le volant plutôt que de tirer. Pousser le volant, c'est envoyer le corps, le côté de votre corps. Par exemple, ici, je vais à gauche. Eh bien, c'est ma main droite qui va effectuer en fait la manœuvre. Vous pouvez voir que ma main gauche ne tire pas le volant. Et mon corps va dans la direction de mes roues. Si je tire, vous pouvez voir qu'à ce moment-là, mon corps va du côté opposé à mes roues et automatiquement, je vais avoir mal au dos. Autre conseil, évitez les situations de stress inutiles. Gardez une distance suffisante avec le véhicule qui vous précède. Ne jamais rester caché derrière un camion. Veillez à rester visible de tous. Enfin, il est préférable de faire une pause tous les 200 km maximum et de s'aérer pendant une dizaine de minutes avant de repartir. Et si on part en voiture maintenant au Congo, vous pensez qu'on y arrivera à temps? Je sais pas, c'est peut-être un peu juste parce que le 30 juin, on doit y être. On y célèbre en tout cas 50 ans d'indépendance. Le Congo, un pays qui signifie beaucoup de choses hein, pour beaucoup de Belges.